Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint notre ami qu'on aime tellement. On sait qu'il vit présentement ce grand combat qui est le cancer, malheureusement. Alors, portons-le dans notre prière, mais je veux aussi qu'on porte tous ceux et celles qui, malheureusement, vivent ce combat qui est terrible. On rejoint, vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, la parabole, c'est la parabole du mirage. Il nous arrive parfois de voir des mirages. Sur la route filant vers Québec, sur l'autoroute, c'était en plein cœur de l'été et le temps était ensoleillé et très chaud. Au loin, j'apercevais sur la route de grandes flaques d'eau qui miroitaient au soleil. J'ai pensé qu'il y avait plu ou qu'il y avait eu un orage dans ce coin-là, mais en arrivant à cet endroit, je me rendis compte que la chaussée était sèche. J'en viens alors à la conclusion que la réfraction de la chaleur sur la route donnait l'illusion qu'il avait plu abondamment. Il s'agissait d'un mirage. Il y a comme ça des mirages sur le chemin de la vie. Et ces mirages portent des noms différents, mais ils ont une même origine, le désir de puissance. Pensez au roi, que quelqu'un rencontre, un sage rencontre un roi et lui dit qu'est-ce qu'il ferait s'il parvenait à conquérir Rome? Et le roi lui répondit, « Ben, je pourrais prendre du bon temps et me reposer. » Alors le sage lui dit, « Ben pourquoi tu ne te reposes pas tout de suite? Tu es déjà roi. Alors pourquoi il te faut encore plus pour te reposer? » C'est comme si la puissance, on n'en a jamais assez. C'est comme l'argent. On dit que plus on est riche, plus on en veut, puis plus on en a besoin. Et pourtant, si on utilisait simplement le nécessaire, puis le superflu, bien, dans le fond, qu'il l'aura. C'est un peu ça, la morale de cette histoire. C'est de ne pas se laisser embarquer par les mirages. Il y a de faux mirages. Et les mirages sont toujours faux. Il faut vivre selon nos moyens, mais il faut vivre aussi avec ce que l'on est. Nous sommes tous en quête de bonheur véritable et durable. Et pour conquérir le bonheur, il faut simplement se laisser grandir, se laisser se dépasser et vivre dans l'harmonie. S'il est vrai que tout mal qui n'est pas évacué s'imprime en nous et nous marque, il devient alors impérieux de s'en guérir afin de conquérir notre libération intérieure. Et je pense qu'on peut tous se libérer intérieurement des mirages que la vie nous propose. Tout ce qui fait mal en nous et qui n'est pas traité engendrera des maux, des maladies. Un sage a déjà dit que le silence des mots engendre la violence des mots. Quand on résiste au pardon, par exemple, voilà que la souffrance persiste en nous. Ce que je fuis comme appel à la libération en moi, en le remisant dans cette partie mystérieuse de l'ombre du soi, voilà que cela me poursuit sans cesse. Je ne peux me guérir sans arrêter l'hémorragie qui me ruine. Et le désir de puissance, c'est comme une hémorragie qui finit par nous ruiner. Alors il faut prendre du bon temps avec ce que l'on a, avec ce que l'on est, et profiter au meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, sans vouloir toujours en avoir plus. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parlais la semaine dernière de ce beau cadeau en ce mois de juillet. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. On le fait sur mesure. Vous savez que le ictus, vous le voyez à l'écran, c'est le poisson. C'est le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans après la résurrection de Jésus. Et beaucoup plus tard, dans les siècles, la croix est devenue le symbole des chrétiens. Alors, on a fait faire un bijou où on voit les deux symboles. Vous voyez à l'écran le poisson incrusté d'une croix. C'est plaqué or, c'est en épinglette, orné de petits zircons. Et évidemment, cette épinglette, elle est déjà bénie. Vous savez que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Et je me permets, comme je vous disais la semaine dernière,
de vous demander un don spécial en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été très, très difficiles au niveau des dons. Alors moi, je vous remercie de cet effort particulier, de cette offrande spéciale en cet été 2014. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8 h le matin à 5 h le soir dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je voulais aussi vous dire que le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre passionné de l'Évangile, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu. Et aujourd'hui, là, ça brasse les cages, C'est Saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Écoute bien ça. Jésus se mit à faire des reproches. Aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement du deuil et des cendres en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Acclamons cette parole de Dieu. Fait que là, j'ai dit, pas d'allure, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Fait que quand je la regarde encore, puis là, sais-tu quoi? Je me suis mis dans ma tête, là, tu sais, dans le quotidien d'aujourd'hui. Puis j'aurais dit, pauvre toi, man! Seigneur! Si, là, un autre gars, si une autre personne là, avait eu les mêmes affaires que je t'ai données, là, lui, il serait reconnaissant, puis lui, là, il dirait merci, puis lui, il changerait d'attitude. As-tu déjà dit ça à quelqu'un? Peut-être à tes enfants? Quand tu les trouves ingrats, tu dis « Shit, as-tu vu, regarde ce que j'ai fait pour ce gars-là, regarde ce que j'ai fait pour cet enfant-là, puis regarde là, regarde la récompense que j'ai, là. » Il s'en fiche comme dans l'an 40, puis il dit pas de merci, puis tout ce que tu veux. Ça nous arrive-tu assez souvent, ça, toi? Puis je le regardais dans le dos, puis il y a des gens qui me parlent, qui me disent « Ah, Robert, j'ai tout donné à ce gars-là, à mon enfant, puis regarde comment... » Tu sais, fait que là, Camille, en tout cas, je vous le déclare, là, le en tout cas. Moi, ça m'a marqué. Moi, je me suis posé la question, quand moi je fais quelque chose, je le fais-tu gratuitement ou est-ce que j'attends quelque chose en retour? OK? Moi, je l'ai aimé, puis Dieu m'a aimé, puis quand je l'ai laissé aller, tu sais, Dieu nous donne toutes sortes d'affaires, puis il nous a donné la vie, il nous a donné le bonheur, tu sais, il nous a tout donné ça, là. Puis il dit, malheureux es-tu? Parce que, regarde, je t'ai laissé libre. T'es libre, en tout cas, je t'ai laissé libre. C'est toi qui as le choisi. Donc, si toi, tu ne remercies pas, si toi, tu ne reconnais pas ce que j'ai fait pour toi, bien, c'est toi qui vas en souffrir. C'est pas moi qui va te faire souffrir, mais tu vas en souffrir parce que tu vas toujours avoir un vide chez toi. Comprends-tu? Puis c'est ça, en tout cas, je vous le déclare. Si les Sidons seront traités moins sévèrement. Donc, ça veut dire que celui qui croit, lui, il va avoir, il prend conscience des affaires, ça va lui donner une énergie, tout ce que tu veux. Tandis que toi, qui ne reconnais pas tout le bien qu'on t'a fait, tu continues dans ta dèche, tu continues à aller tout croche, tu continues dans ton négativisme. En tout cas, tu veux, je peux pas faire changer, je peux pas te forcer.
Je peux pas te forcer à m'aimer. Je peux pas te forcer à te mettre dans ma vie. À te mettre, tu sais, là. Donc, il peut pas nous forcer. Si moi, j'accueille Jésus-Christ, si je l'accueille, c'est là que je vais réussir. C'est là que je vais éclater. Tu comprends-tu? Mais si je l'accueille pas, ben, malheureuse es-tu? C'est ça, tu vas être malheureux parce que, regarde, moi, je te donne des chemins. Passe par là, puis tu vois ça, tu vas découvrir un trésor. Va-t'en par là, tu sais. Mais moi, je veux pas rien savoir. Mais il me l'a donné, le trésor. Tu sais, je t'offre quelque chose, je te le donne. Mais si tu le prends pas, malheureux es-tu? Je voulais te donner quelque chose, puis tu l'as pas pris. En tout cas, qu'est-ce que je te dis? En tout cas, qu'est-ce que je te dis? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, écoute, moi, je te l'ai donné, mais tu le prends pas. Mais si l'autre, là, je l'avais donné à l'autre, lui, il l'aurait pris, OK? Lui, il aurait réussi avec, lui, il s'en serait sorti. Mais toi, tu es resté là. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas pris. C'est pas la faute de Dieu, c'est le refus que tu fais. Puis là, j'ai réalisé, c'est ça, Dieu ne punit pas. Dieu ne nous envoie pas en enfer. Dieu n'est pas ça, c'est un Dieu d'amour. Mais moi, le refus que j'ai de me laisser aimer, le refus que je donne parce que je veux pas rien savoir de lui, mais c'est ça qui fait en sorte que je suis malheureux. Puis là, ben, dire, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bon Dieu, mériter ça. T'as rien fait. C'est juste que t'as pas pris le chemin que je t'avais donné. C'est juste ça. Si tu passes sur ce bord de rue-là, il n'y a pas de trottoir. Ça se peut que tu te fasses frapper. Parce que là, il y a un trottoir. Toi, non, t'as mieux passer de ce côté-là parce qu'il y a du soleil, peut-être, je sais pas quoi. Fait que tu passes par là, tu te fais frapper. Ah, Seigneur, pourquoi, Seigneur, t'as fait ça? Mais en face, Seigneur, mais Seigneur, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu m'as pas écouté. Donc, on est toujours devant un refus ou un accueil. J'accueille la parole de Dieu, puis je m'en vais, puis ça va bien. J'accueille pas la parole de Dieu, ben, je m'en vais tout croche. Mais c'est pas Dieu, c'est le refus de. Puis là, je le réalise tellement souvent dans ma vie à moi, là, que regarde tout ce que je t'ai donné, Robert, puis comment se fait-il que des fois, tu es tout croche? Ben, c'est parce que j'ai refusé. J'ai pensé que moi, j'avais la meilleure solution. J'ai pensé que moi, je sais comment ça marche. Ben non, je sais pas comment ça marche. Et c'est la parole, cette parole-là. C'est elle qui m'est donnée. C'est celle-là que je dois vraiment suivre. Puis c'est ça que je demande au Seigneur pour chacun de nous, de nous aider à suivre sa parole, pour qu'on ne puisse pas nous dire « Malheureux es-tu », mais dit « Heureux es-tu », au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien ceci, c'est tellement vrai, tellement beau. Ne laisse jamais les choses que tu désires te faire oublier les choses que tu aimes. Ça, c'est tellement vrai. Je vais vous souhaiter une belle journée aujourd'hui. Prenez soin de vous et essayons de sourire le plus possible aujourd'hui. À demain. Donnez-moi ma chance. Je veux chanter. Moi aussi. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui cherchez ces autres villes, laissez-moi vivre. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.